Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer la série de vidéos sur les arbres fruitiers et plus particulièrement sur les agrumes. Je présente un guide pour chaque agrume, mais sachez que le mode de culture et la taille va être la même, que ce soit pour les orangers, les clémentiniers, les mandariniers, les citronniers, tout ce qui est agrumes. Donc moi je présente une vidéo pour chacun tout simplement pour que sur ma chaîne chaque nom apparaisse tout simplement pour que ce soit le plus complet possible. Pour ceux qui découvriraient ma chaîne au travers de cette vidéo, je sais que pour les autres c'est chiant que je le répète, mais pour ceux qui découvrent, sachez que vous pouvez retrouver déjà plus de 120 guides avec tout est classé dans des playlists. Donc vous cliquez sur l'onglet playlist et vous trouverez le potager, les arbres fruitiers, les arbustes, les arbres. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, puisque à terme il va y avoir entre 1000 et 2000 guides sur ma chaîne. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Ensuite, dans la description, vous avez un pack que je vous ai mis à télécharger gratuitement avec le calendrier annuel des travaux du jardin, du potager, du verger, euh, un calendrier avec les semis du potager, les périodes de semis, de récolte, les durées de culture, les espacements, et vous avez les bonnes et les mauvaises associations du potager aussi. Donc vraiment n'hésitez pas à aller le télécharger, c'est très complet et je pense que ça vous sera très utile. Dernière chose, pour pouvoir le télécharger, il faut désactiver les bloqueurs de publicité du style AdBlock, sinon vous verrez pas le bouton. Puis de toute façon, je sais que les pubs c'est assez chiant, mais je vous invite à les désactiver quand vous regardez des vidéos sur ma chaîne, puisque moi c'est ce qui me permet ensuite d'aller acheter des bouquins et de présenter du nouveau contenu. Donc on attaque tout de suite avec une présentation de l'oranger. Comme tous les agrumes, l'oranger c'est un arbre fruitier à feuillage persistant qui fait partie de la famille des rutacées. C'est un arbre rustique, mais seulement sur le pourtour méditerranéen et en Corse, parce que partout ailleurs il va falloir le cultiver en bac afin de pouvoir le mettre à l'abri du gel en hiver. Les oranges que l'on consomme, elles proviennent d'orangers doux, à pas confondre avec les orangiers amers qu'on appelle bigaradiers. On va voir par la suite, ces bigaradiers ils ont une utilité au niveau de la greffe, on va le voir par la suite. Alors parmi les oranges douces, on va distinguer trois catégories: les navelles, les oranges blondes et les oranges sanguines. La floraison de l'oranger, elle va avoir lieu d'avril à juin pour une récolte à partir de décembre. Les atouts de cet arbre, c'est son aspect décoratif tout au long de l'année, avec son feuillage persistant, son parfum aussi, puisque le feuillage, la floraison est très parfumé, donc ça va mettre un peu de parfum dans votre jardin. Et puis sa possibilité donc de le cultiver en pot et donc de pouvoir le mettre à l'abri en hiver, ce qui fait qu'on peut le cultiver partout en France. Au niveau du sol et de l'exposition, là aussi c'est comme tous les agrumes, l'oranger il aime les sols légers, sableux, perméables et pas trop calcaires, l'idéal étant pas du tout calcaire. L'oranger il aime les régions aux hivers doux à exposition chaude et ensoleillée. Dans les autres régions, il va falloir le placer en situation chaude et abritée. Et surtout le mettre hors gel en hiver. Si vous avez une serre froide, c'est l'idéal, ou un local bien lumineux, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas ça, il faudra le couvrir avec un voile d'hivernage. Donc là, je vous montre des petits schémas. En fait, c'est les formes sous lesquelles on achète le plus souvent les agrumes. Donc on va trouver un arbre basse-tige, donc avec un petit tronc, une demi-tige avec un tronc un peu plus gros, plus haut, et en touffe. Et c'est l'idéal pour la culture en pot, c'est la forme de touffe. Alors la plantation, elle peut se réaliser toute l'année, mais l'idéal c'est entre novembre et fin mars, en évitant les périodes de gel.
Pour les distances de plantation, on va planter tous les 6 mètres pour les touffes et 7 mètres pour les arbres de plein vent. Plein vent, c'est en pleine terre. La multiplication, elle peut se faire par greffage en écusson ou en couronne. Donc pour ça, j'ai fait des guides pour le bouturage, le greffage avec toutes les méthodes, le marcottage, etc. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne la playlist multiplication des végétaux. Vous pouvez également tenter de bouturer, même si le résultat est un peu plus aléatoire. Et l'avantage du greffage, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, ça va permettre d'avoir des porte-greffes qui sont plus résistants au calcaire si votre sol est trop calcaire, comme le bigaradier donc, ou des porte-greffes plus résistants au gel, comme le citronnier épineux. Alors pour planter, 3 mois avant la plantation, on va creuser un trou d'environ 80 cm en tous sens. Si votre motte, votre conteneur est plus gros que ça, vous faites un trou plus gros. Parce qu'en fait, ce trou, il va avoir pour but, d'une part, d'ameublir le sol, et ensuite, à la terre que vous allez extraire, vous allez ajouter un engrais spécial agrumes, et ensuite, vous viendrez reboucher, mais sans tasser. Au moment de planter, vous allez réouvrir ce trou, mais cette fois en faisant un trou juste légèrement plus gros que la motte de votre arbre. Vous allez placer au fond une couche de gravier, 10 cm environ, qui va servir de drainage, puisque les agrumes aiment les sols bien drainés. Et ensuite, vous allez venir placer votre motte de manière à ce que sa surface soit au même niveau que le sol. Vous allez tasser tout autour, bien comme il faut, avec un bâton, une baramine, peu importe, pour bien faire pénétrer la terre au fond et qu'elle soit bien en contact avec toute la motte. Vous allez faire une cuvette et vous allez arroser copieusement les premiers temps après la plantation. Si jamais vous plantez un arbre demi-tige, donc avec un tronc déjà assez haut, vous allez mettre en place un tuteur en biais dans le sens opposé au vent dominant de chez vous, qui va maintenir votre arbre en place au moins la première année, le temps qu'il prenne bien racine. Donc ensuite on passe à la taille. Donc celle-là aussi elle est valable pour tous les agrumes. Quelle que soit la forme de l'arbre planté à la plantation, on va raccourcir l'extrémité des branches charpentières d'un tiers de leur longueur environ. Les branches charpentières, ce sont les plus grosses, c'est celles qui vont former la structure de votre arbre. Ensuite, chaque année après la récolte, on va supprimer le bois mort ou malade, les branches qui poussent vers le centre de votre arbre. On va couper également les branches qui sont devenues peu productives, juste au-dessus de leur première jeune ramification en partant de la base. On raccourcit les extrémités des autres branches, juste de manière à conserver la forme sphérique de la ramure. Donc on le voit ici, tout est taillé de manière à conserver la forme arrondie, Ensuite, par contre, tout au long de l'année, il va falloir surveiller les gourmands. Les gourmands, on en voit un ici, un ici. Et ces gourmands, on va les couper à ras, sauf s'ils sont bien placés, ce qui n'est pas le cas sur l'image. S'ils sont bien placés et que par la suite, ils pourraient remplacer une branche charpentière improductive. Dans ce cas-là, on le gardera. Mais quand bien placé, il faudrait qu'il parte au niveau de là où partent toutes les branches charpentières, Si on veut qu'il en remplace une, il faudrait qu'il soit à peu près au même endroit. Ensuite, pour l'entretien, en mars, chaque année, on va effectuer un labour léger au pied de l'arbre et on va en profiter pour incorporer un engrais complet spécial agrumes et en plus de ça, si possible, du fumier déshydraté. Ça, normalement, ça se fait sous toute la surface. Vous prenez la ramure de votre arbre, tout le feuillage, et ben ça se fait à peu près tout autour du tronc sur le même diamètre que la ramure en fait. Pour les sujets en pot, la fertilisation elle va devoir être plus abondante. L'apport en engrais va alors se faire en plusieurs fois, une fois avant la floraison, une fois à la maturité des fruits et une fois en automne.
Une fois que l'hiver est arrivé et que vous allez mettre votre arbre sous un voile ou un serre froide, on va réduire les arrosages pour en arriver à un arrosage tous les 15 jours. Tous les 15 jours, ça suffira amplement. Ensuite, en pot, il va falloir que vous rempotiez tous les 4 à 5 ans. Parce que les nutriments de la terre, ils vont s'épuiser beaucoup plus rapidement que si vous l'aviez planté en pleine terre. Et donc, s'il n'y a plus de nutriments, vous aurez des mauvaises fructifications. Voilà, votre arbre risque de se dégarnir. Donc tous les 4 à 5 ans, il va falloir rempoter. Au niveau des parasites que l'on retrouve le plus fréquemment, ce sont le chancre, la cochenille, la gomose parasitaire et même les araignées rouges. Donc pour la cochenille, les araignées, vous pouvez mettre des pulvérisés avec une solution à base de savon noir. Donc ensuite, on passe à la récolte. Donc là, par contre, je me suis trompé. Je suis désolé, j'ai oublié de le changer. La récolte pour les oranges, elle n'est pas d'octobre à fin janvier. Elle va commencer en décembre et s'étaler sur plusieurs mois. Donc vous allez récolter par contre toujours pareil au fur et à mesure des besoins, puisque les oranges ne se conservent que mois environ. Et donc vous allez récolter lorsque les fruits sont bien colorés et bien parfumés. Normalement, juste en tirant légèrement dessus, ils doivent se détacher facilement avec une partie de leur pédoncule. Donc, sur l'image du bas, des oranges sanguines. Voilà, donc c'est fini pour l'oranger. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que si vous aviez des questions sur l'oranger, j'aurais répondu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas les petits pouces bleus. Et puis si vous avez des retours à me faire sur les vidéos, comment les améliorer par exemple, ou des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous y répondrai. Et puis, pareil, s'il y a quelque chose que vous aimeriez voir en particulier que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le demander, puisque à terme, certainement que je le ferai. Mais ça peut prendre plusieurs mois avant que ce que vous avez envie de voir, je fasse le guide. Donc n'hésitez pas à me demander et je ferai passer en priorité. Ensuite, si vous voulez recevoir ce support ou n'importe quel autre, vous pouvez m'ajouter sur Skype, le Jardin Catalan, ou me contacter par email. Donc c'est tout pour l'oranger. Il me reste dans les agrumes le Kimcat à vous présenter, le pamplemoussier, le mandarinier, et j'en oublie certainement, donc je vais finir tout ça. Mais je resterai quand même sur les arbres fruitiers avec le pêcher. Qu'est-ce que j'ai pas fait encore? Enfin, je vais rester sur les arbres fruitiers. Je vais compléter la playlist arbres fruitiers. Au moins celle-là, on n'en parle plus. Donc, voilà, je vous dis à très vite pour un prochain guide. A plus.